Bonjour, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? C'est le Code Brescia, Healing et Transformation Coach, en mission pour aider, d'accord, ces femmes-là, d'accord, les enfants de Dieu, par excellence, les mamans, aux futures mamans, en fait, qui ont traversé justement, qui ont eu des blessures physiques, émotionnelles, et sexuelles, d'accord, qui ont été abusées dans le processus de guérison et de restauration, d'accord, intérieur. Je suis également la fondatrice de Eva Academy, et l'Académie des Reines, dans laquelle également j'accompagne au quotidien des reines comme toi, d'accord, les futures reines, celles qui se sentent vraiment reines, même si elles ne sont pas encore dans le château, comme j'aime bien dire, en fait, tu es née reine. Et le moment où toute femme comprendra en fait que son être intérieur, quand elle comprendra en fait qu'elle est née reine, qu'elle comprendra que sa nature divine même, d'accord, est reine, elle comprendra en fait pourquoi je vous appelle mes reines. Toutes celles qui sont dans Eve Academy, elles savent en fait pourquoi je dis cela, pourquoi en fait depuis des années, c'est vraiment une révélation profonde en fait, d'accord, de Seigneur et je lui rends grâce en fait. Donc soyez bénis dans le nom puissant de Jésus, les moments de David et Salomon, les têtes et non les queues, et d'accord, les choisis de Dieu. Aujourd'hui en fait, j'aimerais m'adresser en fait au roi, slash reine, d'accord, à tout le monde, et te dire avant de continuer, demain nous allons commencer le deuxième module, la deuxième semaine en fait de 13 semaines, guérir en fait pour mieux servir mon peuple. Je t'assure que le deuxième module sera tellement intéressant, tellement encore profond parce que pendant ces 13 semaines, je prends personnellement le temps de te coacher en fait sur la restauration de l'âme. Si tu es une personne qui a connu des blessures, d'accord, c'est une personne qui est encore dans ce moment où elle a un manque de pardon. Tu as encore cette famille en fait qui a du mal à pardonner. Tu as encore cette famille qui a du mal en fait justement à cette personne qui a du mal à ressortir en fait de ce gouffre. Je te conseille vivement, c'est pas encore trop tard, d'accord, de t'inscrire en fait, d'accord. Au lieu de rester, il y en a qui ont commencé à célébrer la Saint-Valentin qui ont commencé parce que c'est tout le week-end, Valentine's Day. Et tu es là, tu es en train de te morfondre, peut-être tu as subi soit des traumatismes ou tu as subi des déceptions, etc., etc. Peut-être tu as été dans des relations où on ne t'a pas apprécié ou des relations où vraiment elles ont été rompues. Tu as besoin de te restaurer, tu as besoin en fait de te recharger. Ma reine, inscris-toi. Ça, ce n'est rien que pour les reines. Par contre, si tu es un roi et tu es intéressé également au processus de transformation, ma formation Mind Shift, je recrée ma vie. D'accord, je dis encore Mind Shift, je recrée ma vie. C'est une formation de 6 semaines seulement qui est valable pour les hommes comme pour les femmes. Donc, je répète encore, si tu veux du tout fait déjà rapide, 6 semaines, dedans également, je te partage en 6 semaines 6 modules intensifs, comment moi j'ai fait en fait pour sortir en fait du gouffre. En fait, c'est vraiment tous les aspects de ta vie. Je dis encore, la formation Mindshift, je recrée ma vie, est accessible, est valable, d'accord, pour les hommes. Un homme qui se dit, mais pourquoi c'est elle? Non, je fais, moi j'ai dit, le Seigneur, lorsqu'il m'a envoyé en mission, il m'a bien précisé en fait que moi, il fallait que je rétablisse l'harmonie. Ce qui fait que tout ce que je fais généralement, je ne m'adresse pas seulement aux femmes, généralement, etc. Je fais toujours la balance parce qu'il faille établir l'équilibre, d'accord? Donc, je vais dire aujourd'hui en fait, donc les prix, le lien en fait est ici également pour celles qui veulent s'inscrire pour 13 semaines en fait, comment guérir pour mieux servir mon peuple. Également, toutes les données en fait sont dans le lien dans la barre de description et également les cours sont disponibles sur cette page au-dessus. Ok? Allez, on va rapidement parler en fait justement de pourquoi en fait en tant qu'homme tu dois entretenir ton jardin. Ce mot, cette expression divine en fait m'a été révélée. Et je dis encore, et ça a été la création de mon cours, mon premier coffret qui s'intitule 13 clés comment avoir le cœur de sa reine. Je dis ça encore doucement. 13 clés comment avoir le cœur de sa reine. Dans lequel je te partage 13 clés, comme on dit encore, si tu es un homme, un roi, un futur roi, que tu sois en relation ou que tu as été en relation, qu'elles aient marché ou pas marché, on dit encore, le peu périt par manque de connaissances, mais tu as peut-être subi des coachings ou bien des livres, etc., d'un homme, etc. Je te conseillerais de prendre cette formation, en fait, ce cours qui est juste simplement magnifique, dans lequel je partage vraiment beaucoup de sagesse avec amour, où je te donne vraiment, vraiment les clés comment avoir le cœur de ta reine. Parce qu'une reine, en fait, il faut avoir son cœur. Il faut avoir son cœur. C'est pour ça que le Seigneur te dit, en fait, homme, aime ta femme comme toi-même. Si tu n'as pas le cœur de la femme, en fait, tu peux avoir sa tête à un moment, mais si tu n'as pas son cœur, tu ne l'as pas. D'accord? Donc, tout également, les liens sont disponibles en dessus. Et dedans, en fait, je parle justement de l'importance d'un homme de vraiment cultiver son jardin. J'aimerais te dire, en fait, que tu t'asseyes un moment avec moi
confortablement. Si tu vas écouter ce message en replay ou en live, j'aimerais que tu t'asseyes et que que tu imagines ta relation, que tu imagines ta future relation, que tu imagines que tu sois en relation maintenant ou pas, que tu imagines en fait ton mariage, ton futur mariage comme étant une relation, comme étant un jardin en fait, d'accord? Ça peut être un jardin désert, c'est-à-dire qu'il n'y a encore rien qui a été semé. Ça peut être une savane, ça peut être une forêt en fait. Tout dépendra en fait justement de trois choses. La première chose, en fait, je dis dans un post autrement, quand tu rencontres une femme, tu dois prendre le temps de connaître son passé. Bien encore, rapproche-toi de toi, je dis encore, tu dois prendre le temps de connaître son passé. Qu'est-ce que ça veut dire connaître son passé, en fait? Quel est le genre de femme que tu épouses? Quelle est la famille dans laquelle elle a évolué? Encore? Est-ce que c'est une femme qui a grandi dans une famille monoparentale, c'est-à-dire que est-ce que c'est une femme qui a été élevée juste par un père, d'accord, ou par une maman, c'est-à-dire monoparentale, un seul parent a fait l'éducation? Est-ce que c'est une femme qui a grandi en fait dans un milieu toxique, c'est-à-dire que dans laquelle en fait le père et la mère se disputaient tout le temps, ou bien les parents étaient drogués, ou les parents étaient alcooliques. Tout ça, ça constitue en fait justement non seulement sa psychologie, son caractère, mais également la femme qu'elle est devenue aujourd'hui en fait, que tu as aujourd'hui, dont tu te plains, colérique, etc. Et a quelque chose à voir en fait justement avec l'environnement dans lequel elle a grandi. Donc, c'est très important de connaître en fait justement l'environnement, de connaître le type de famille dans lequel elle a grandi. Mais également, un autre élément plus important, c'est de connaître en fait son passé, surtout son passé émotionnel. Parce que chaque personne, autant que nous sommes, nous venons en fait de cette terre, d'accord? Nous allons nous grandissons. Lorsque nous sommes enfants, mais quand nous grandissons, à partir d'un certain âge, avec les expériences, en fait, nous accumulons ce que j'appelle justement le bagage émotionnel. Donc, lorsque tu reçois quelqu'un dans ta vie, lorsque tu as, que ce soit que vous soyez de la manière au début, vous rencontrez, etc., ou vous avez décidé de vous fiancer, ou vous êtes même déjà marié, etc., c'est très important. Je te dis encore, si tu n'as pas pris le temps de t'asseoir, je te dirais, pour que ce jardin soit propice, pour que ce jardin porte porter des fruits, il faudrait d'abord que tu connaisses d'accord le passé de la personne avec qui tu es. Est-ce que c'est quelqu'un en fait, c'est tout ton bagage émotionnel en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été abusé? Est-ce que c'est quelqu'un comment a été sa jeunesse? Comment étaient ses anciennes relations? Elle ne peut peut-être pas te donner tous les détails ou peut-être par plaisir ou bien par méfiance, surtout au début. Mais c'est très important de savoir, en fait, justement, si elle sort d'une relation, par exemple, saine, si elle a eu, en fait, quelle était, en fait, justement, ses expériences, en fait, voilà. Je peux poser la question exactement. Est-ce que tu peux répondre quelles ont été tes expériences jusqu'aujourd'hui? Est-ce que tes expériences ont été magnifiques, comment on dit en anglais, ou bien ça a été juste, bof, c'est toujours à voir en fait. Donc, toujours travail, still work to do, c'est-à-dire qu'il y a encore du travail à faire. Dis en bas en fait, jusqu'alors en fait, comment tu jauges en fait ton expérience de la vie, ton expérience amoureuse, d'accord? C'est pas pour te juger, d'accord? Moi-même, je n'ai pas eu une vie parfaite, etc. Moi-même, j'ai fait mes erreurs, etc. Même pas plus d'erreurs, j'ai appris et je continue d'apprendre, d'accord? Et voilà, en fait. Donc, tu dois connaître ça également. Numéro 2, en fait, pour que ton jardin, d'accord, tu dois connaître également toi-même. L'erreur nombreuse, la première grande erreur que beaucoup de personnes font, beaucoup d'hommes font en fait, et parce que c'est la culture dans laquelle on a commencé. Si tu n'as pas regardé, j'ai fait un live il y a quelques années dans lequel je disais qu'on n'a pas préparé les hommes au mariage. L'erreur en fait, qu'on se dit que c'est la femme, on prépare la femme au mariage, on prépare la femme à être à la maternité, on prépare la femme à tout ça au foyer, etc. C'est bien. Mais certains hommes, surtout sur le plan émotionnel, ne sont pas préparés à être des leaders spirituels, ne sont pas préparés à être des pères, d'accord? Ils savent, ils veulent les enfants, ils ont les enfants, etc. Mais ils ne sont pas préparés émotionnellement à recevoir, en fait, cette saison de la vie, en fait, qui est la paternité. D'accord? Également, comme les femmes, il y a certains hommes également qui ont subi, oui, également, d'accord, des traumatismes, en fait. Donc, lorsque tu viens, en fait, également, non seulement tu dois connaître le bagage de ta fiancée, de ta future femme, etc., tu dois également, tout en tant qu'homme, te poser la question de savoir qu'est-ce que j'apporte sur la table. Quel est, en fait, mon état psychique, en fait? Quel est mon état émotionnel, en fait? Est-ce que moi également, d'accord, j'ai dealé avec mon passé? Est-ce que moi également, j'ai guéri, en fait, d'accord, de mes blessures? Est-ce que moi également, j'ai pris le temps de travailler sur moi-même? Malheureusement, on a affaire à tellement d'égoïsme, tellement d'individualisme, tellement de personnes, en fait, et certains appellent ça narcissique jusqu'aujourd'hui parce que beaucoup, en fait, ne regardent qu'eux-mêmes. Lorsqu'ils rencontrent une femme, lorsqu'ils rencontrent une potentielle épouse, etc., ils se disent, elle a l'air bien, etc., etc., etc. Moi, la seule
chose qu'il me faut, en fait, comme l'Afrique, etc. La culture nous l'impose et nous dit, en fait, que tu as juste besoin d'un travail, etc. C'est très bon d'être responsable, etc. Sur le plan financier, c'est très bon. Mais également psychologiquement, émotionnellement, en tant qu'homme, en tant que leader, en tant que futur leader, d'accord, en tant que roi, tu dois être également, d'accord, équilibré à ce niveau. Malheureusement, en fait, et c'est ce qui fait beaucoup de mal dans les maisons, beaucoup de mal, en fait, dans les relations, parce que il y a beaucoup d'hommes qui viennent, ils ont le quotient intellectuel. Ils ont le quotient, en fait, ils ont la notion de responsabilité, etc. à un certain niveau. Mais ce côté émotionnel, en fait, savoir que ils ne sont pas guéris. Ils ne sont des fois pas vrais, en fait. Des fois, ils n'arrivent même pas à dire, en fait, justement, à la femme ou à la fiancée, en fait, exactement le bagage émotionnel qu'ils apportent dans les relations, qu'ils apportent dans la famille, qu'ils apportent, en fait, d'accord, dans la maison. Et que ça clash, en fait, justement, avec l'autre, d'accord? Et qui fait, c'est ce qui crée, en fait, justement, les difficultés. Et je dis encore, si c'est ça vraiment, je dis encore quelque chose qui t'est à cœur, humblement, prends cette formation, 12 clés comment avoir le cœur de sa reine. Je t'assure que ça va beaucoup t'aider. Et également, tous les deux, prenez la formation Leadership 101 Ma Famille. D'accord? C'est très important en tant qu'homme de savoir, en fait, le bagage dans lequel tu viens. Je parle de restauration, je parle de libération, je parle de guérison, parce que c'est quelque chose dont on ne comprend pas. En fait, on parle de l'argent, les gens parlent, oh, préparer la dot, etc., c'est bien. Préparer la grande cérémonie. Mais quand tout le monde est parti, quand les parents sont partis, quand tu as enlevé ta robe, quand tu as enlevé ta perruque, quand tu as enlevé tout, en fait, tu es face à toi-même. Pour que ton jardin, en fait, d'accord, soit également numéro 2, d'accord, numéro 3. Que ton jardin, en fait, justement, puisse produire des bonnes fruits, il faudrait que tu sèmes alors des bons fruits. Je vais te poser la question également en tant que roi. Quels sont les fruits que tu sèmes ou bien quelles sont les graines, en fait, que tu es prêt à semer si tu n'es pas encore là, en fait, à ce niveau, dans ta vie, dans ton jardin, pour que ton jardin, en fait, justement, produise de bons fruits. Parce que tu ne mangeras que ce que tu auras semé. Tu ne récolteras que ce que tu auras semé. C'est une loi de la nature, en fait. Donc, si tu te dis que tu vas juste venir t'asseoir et puis bon, juste faire la dictature, parce que c'est là que c'est dit, en fait, c'est dit, ah, d'abord, déjà, je dis, quand tu commences à dire, ah, c'est moi l'homme, etc., tu as perdu déjà ton autorité, en fait. Si tu dis, ah, c'est moi le chef, etc., tu n'as pas besoin de dire que tu es le chef, en fait. Si tu es le chef, ça se verra, en fait. Et je vais te dire encore, à beaucoup de femmes avec amour que je dis, la raison pour laquelle, l'une des raisons pour laquelle beaucoup de femmes, en fait, et il y a beaucoup de problèmes d'insoumission, parce que justement, les leaders eux-mêmes, les rois eux-mêmes ne sont pas soumis. La parole dit ceci. La parole dit ceci, en fait. Que l'homme, d'accord, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Combien d'hommes ont quitté déjà leur père et leur mère? Combien d'hommes, en fait, justement, sont attachés sérieusement à leur femme? Un autre niveau également. Il dit, en fait, que allez-y, dominez la terre. Hommes et femmes, il les créa. Et les deux ensemble, il les bénit. Et il leur demande de l'ordre. En fait, c'est l'un des premiers ordres que Dieu a donné. Allez-y, multipliez-vous, d'accord? Et soyez en fait. Dominer la terre. Mais dans la tête de certains hommes, pour eux, le dominer, en fait, veut dire, en fait, utiliser ce côté féroce, ce côté, en fait, mâle, en fait, animal qui peut des fois prendre l'ampleur dans le comportement de certains mâles pour dire que, ah, pour prouver que tu es un homme, ça veut forcément dire que tu dois soit tout en gronder les enfants, soit tout en gronder la femme, être autoritaire. Non, non du tout. La dominance auquel fait référence la parole, en fait, c'est vraiment le fait qu'on puisse dominer sur nos montagnes d'influence. Pas sur les uns les autres, encore moins encore sur ton épouse. Mais généralement, ce genre d'hommes, en fait, qui ont ce tempérament fougueux, ce tempérament toujours en train de vouloir prouver qu'ils sont des hommes, c'est beaucoup qui souffrent, en fait, indirectement, d'accord, de blessures, en fait, non guéries. Des gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes, des gens qui n'ont peut-être pas grandi avec la figure paternelle également, des gens également qui n'ont pas dealé encore avec leur passé, en fait. Et ce sont ces blessures, généralement, dans d'autres cultures, on parle de machosine, des machos, en fait, qui font que, ben, ça se ressort dans la manière de se comporter, généralement avec son épouse, avec les enfants, etc. Parce que, on a besoin, en fait, d'accord, et d'autres qu'on parle du pervers narcissique, a besoin, en fait, d'avoir une proie sur laquelle, en fait, il doit déposer son énergie négative, en fait. D'accord?
Maintenant, un autre élément également, dernier élément important, pour que ton jardin puisse produire de bons fruits, il faudrait qu'ensemble, parce que c'est ça la cote en fait que le Seigneur m'a donné en fait, la relation parfaite n'existe pas, le couple parfait n'existe pas. Ce sont deux personnes imparfaites qui ensemble, je répète encore, je le dis doucement, ce sont deux personnes imparfaites qui ensemble ont pris la décision consciente de travailler non seulement sur leurs imperfections, mais également de guérir de de leur bagage émotionnel, de toutes leurs blessures intérieures, de travailler ensemble en formant une équipe. Parce que lorsque tu quittes ton père et ta mère, tu deviens un en fait. Lorsque tu t'attaches à ta femme, tu deviens un avec elle. Lorsque tu te maries en fait, tu te maries à son âme et à son âme. Donc c'est deux personnes imparfaites qui viennent avec leur bagage émotionnel, intellectuel, etc. et culturel, qui décident malgré cette imperfection-là, parce que justement, aimer non seulement est un choix, mais également, il faut savoir qu'en tant que femme, tu es amour. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas dit à la femme d'aimer. Elle a demandé à l'homme. Mais pour que cet amour se manifeste, pour que tu puisses vraiment manifester les fruits de ce jardin-là, pour que tu puisses vraiment manger les bons fruits parce que ta femme est ton jardin, il faudrait que tu puisses produire, d'accord, l'environnement, pouvoir l'environnement nécessaire pour que cette femme, que j'aime bien dire, qui est comme une fleur, si tu n'arroses pas ce jardin, si tu ne cultives pas ce jardin, si tu ne prends pas soin de ce jardin, en fait, si tu ne plantes pas des bons fruits, des bonnes graines, tu ne pourras jamais récolter et semer, d'accord, récolter ce que tu n'auras pas semé, en fait. D'accord? Donc, il faut vraiment prendre soin de son jardin. On va terminer par un truc très, très amusant, très, 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 très beau, en fait. En ce moment, en fait, c'est la période de Valentine. Chez certains chrétiens, c'est l'histoire des Blancs. Ce n'est pas l'histoire des Blancs. La femme a besoin d'être aimée. Tu peux déjà l'aimer, en fait, mais elle a besoin que tu lui montres, que tu lui rappelles chaque jour, en fait, que c'est la femme que tu as choisie. Elle a besoin de cet amour-là. Ça la nourrit, ça renforce son estime d'elle-même, ça la rassure, en fait. D'accord? C'est très important. On va commencer en fait une période très importante. Ne dites pas que ce sont les choses des blancs, non. Que tu as une fiancée, une femme à qui tu fais la cour, etc. Tu dois la séduire, tu dois passer du temps avec elle en fait. Tu dois trouver quelque chose et n'allez pas juste d'où l'importance de connaître en fait justement avec qui tu es. C'est pas le moment d'aller juste prendre les fleurs. C'est pas toutes les femmes qui aiment les fleurs. Je vais pas te mentir. C'est pas toutes les femmes qui aiment les fleurs. Si tu as une femme qui aime les fleurs, et tu dois d'abord la connaître. D'accord? Si elle aime vraiment les fleurs, ok, achète tout ce qu'elle veut. Mais il faut vraiment faire quelque chose de différent chaque année, en fait. On a une société où il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont, on dit lazy ici. Il faut être créatif. Soyez créatif. De poser la question, en fait, qu'est-ce qu'elle aime, en fait? En quoi aimerais-tu, en fait, d'accord, que je te fasse plaisir? Posez la question. N'allez pas juste prendre ce qui vous plaira à vous parce que qui plaît à votre poche ou juste parce que ça coûte cher. Des fois, ce n'est même pas le coût qui est important. Le plus important, c'est le geste. Le plus important, c'est de lui prendre ce dont elle a vraiment besoin. Donc, pose-lui la question, un secret, un piston. Va lui poser la question, en fait. De quoi as-tu besoin en ce moment, ma chérie? Qu'est-ce que tu aimerais, en fait, comme cadeau? Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Pose à cette reine-là que tu considères vraiment la reine, cette question sincère. Qu'est-ce que tu aimerais, en fait, en ce moment? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment? Je t'assure que tu verras d'abord le sourire qu'elle aura. Tu verras en fait d'accord l'éclat de son visage parce qu'elle va comprendre que tu veux vraiment lui faire plaisir. Généralement, c'est que que beaucoup de femmes se plaignent. Il achète ce qu'il veut et il se dit que parce qu'il a acheté en fait, d'accord, ça va forcément lui plaire. Mais je te dis en fait, essaie de faire différemment cette année en fait. Demande-lui ce dont elle a besoin. Peut-être pendant que tu penses qu'elle a besoin d'un parfait, elle a peut-être dit parfait, elle n'a pas besoin d'un 11e parfait en fait. Peut-être qu'en ce moment, elle a juste besoin que, je sais pas, ensemble. Peut-être qu'elle a besoin en fait juste que vous restez même dans la maison en fait, mais que tu sois juste là pour elle. Des fois elle a juste besoin en fait, peut-être que tu nettoies la maison pour elle et qu'elle se repose. Des fois elle a juste besoin en fait que tu lui masses les pieds. Je ne sais pas en fait parce que chaque besoin des femmes est différent. Également en fait en fonction de la saison dans laquelle elle se trouve. C'est-à-dire que si elle vient d'accoucher, si vous venez de vous marier, si elle a une certaine période en fait, tout ça il faut vraiment connaître la personne, connaître la situation dans laquelle vous êtes, c'est très, très, très important. Mais ne dites pas, en fait, en 2022, etc., pour dire que ce sont les choses des Blancs. Non, je suis désolée, en fait. Il faut pas être des villageois. Il faut être romantique
à ta manière, d'accord? Si tu ne sais pas, en fait, apprends. C'est pour ça que justement, il faut de prendre 12 clés comment avoir le cœur de ta reine. Prends ce cours-là, en fait. Dedans également, je te livre certains secrets, d'accord? Faites des cadeaux, faites-vous des cadeaux, faites-vous plaisir, etc. Même si vous avez des enfants, vous pouvez trouver de temps ensemble, de passer du temps ensemble, c'est très important. Parce que les enfants vont grandir, ils vont vous laisser, en fait. Et l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de couples meurent des fois, parce que justement, ils ne passent pas du temps ensemble. Trouvez le temps de temps ensemble. Prends une journée off. L'argent ne va pas finir, en fait. L'argent ne va pas finir et les problèmes ne seront pas résolus parce que tu vas travailler extra hours. Trouve du temps pour cultiver ton jardin. La relation grandit, la relation devient meilleure, en fait, en passant du temps. Tu prends le temps de connaître la personne, en fait. C'est comme ça que vous améliorez vos relations, en fait. Et également, et pendant certaines saisons, en fait, c'est pas les moments, en fait, justement, de quitter parce que tu veux quitter, en fait. Prends vraiment le temps. Fais ton maximum. Que le divorce soit la dernière chose, en fait, la séparation, etc. Prenez vraiment le temps de travailler. Prenez le temps vraiment de traverser ensemble certaines épreuves parce que c'est pendant ces témoignages, justement, en fait, c'est pendant ces tests qu'il y aura, en fait, que vous allez passer, que ça fera un témoignage, en fait. Mais malheureusement, la génération dans laquelle nous sommes, en fait, on veut le produit, on veut le beau jardin, mais on ne veut pas investir. Je veux te rappeler que la femme est ton jardin. La femme est le jardin qui a été confié par Dieu. La femme est le bonheur. C'est pour ça qu'on dit une femme trouve un bonheur, en fait. Et c'est une bénédiction qu'il obtient de l'Éternel, en fait. Ta femme, c'est ta bénédiction. Ta femme, c'est ton jardin. Ta femme, c'est vraiment un joyeux un joyeux que tu dois vraiment, 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 en fait, conserver et considérer, en fait. Je voulais encore te parler vraiment de cela, de prendre le temps vraiment de la choyer, d'accord, de prendre le temps vraiment de la surprendre, de prendre le temps en fait, d'accord, de faire quelque chose de bien, mais de beau, d'accord, et créer des moments spéciaux. En fait, c'est très important. La vie est stressante, fais-la sourire, amuse-la, je sais pas, faites quelque chose en fait qui ait du piment en fait, vraiment quelque chose de beau. On a des jeunes, d'accord, qui sont comme des vieillards, c'est pas normal. Mettez du piment dans vos relations, mettez du piment la vie est stressante. Tu rentres à la maison, faites quelque chose, d'accord, qui va vous relaxer ensemble. Mais le plus important, c'est de savoir que tu fais du bien à l'autre, en fait. On ne vient pas dans une relation pour prendre, on vient dans une relation pour donner, en fait. Parce que c'est ce que tu sèmes que tu récoltes, c'est ce que tu donnes qui reviendra à toi multiplié, en fait, plus de fois, d'accord? Je vais te laisser ça, en fait, je dis encore les liens, je voulais te passer, j'espère que tu vas passer un agréable week-end, que tu vas prendre vraiment le temps également, d'accord? Donc, comment cultiver ton jardin? Je te dis, en fait, regarde les graines que tu sèmes. Également, regarde, en fait, justement, et dernier, en fait, vraiment, il faut prendre le temps euh, euh, d'étudier, prendre le temps de savoir, en fait, de découvrir la personne avec qui tu es, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, etc. Et prenez le temps vraiment justement de construire, en fait, de bâtir. Si tu es justement en ce moment, tu es dans une relation, tu as eu tu es passé par une période, c'est la raison pour laquelle, en fait, pendant 13 semaines, je vais passer vraiment le temps de parler de restauration, en fait, etc. Où on va vraiment parler de ça parce que la femme doit être capable de recevoir l'amour, en fait. C'est toi qui reçois, c'est toi qui accueilles, c'est toi qui prends les enfants. Et Dieu sait pourquoi, en fait. Et si tu n'es pas disposé, si ton cœur n'est pas disposé, si ton âme n'est pas disposée, en fait, justement, à recevoir, ben, ce sera difficile, justement, pour toi d'attirer même la bonne personne, en fait. D'accord? Donc, j'ai dit encore, ce sera dans 13 semaines de transformation, en fait. Nous retrouvons tous les dimanches de 14h30 à 15h30 jusqu'au 10 avril. D'accord? Donc, les liens sont en bas de la formation également. Prends les différents parce que les gens sont là pour une certaine saison des fois, mais on ne sait pas en fait, rien n'est garanti. Donc prenez le temps de vous aimer, prenez le temps de vous rappeler les uns des autres combien de fois vous aimez, prends le temps d'admirer ta reine, prends le temps de lui dire combien de fois tu l'aimes, combien de fois en fait d'accord, ta vie est différente parce qu'elle est venue dans ta vie. En fait, ne la prends pas pour acquis quel que soit ce que vous allez faire en fait justement, rappelez-vous que aucun jardin en fait ne pousse au venail. Prenez le temps, s'il y a des herbes qu'il faut enlever, pardonnez-vous, enlevez les mauvaises herbes, etc. Justement, vous avez besoin d'aller dans les profondeurs, prenez les formations, investissez, payez en fait. Les cérémonies sont bien, d'accord, les mariages pompeux sont bien, mais prenez, investissez en vous en fait. Ce n'est que comme ça que vous pouvez devenir justement meilleur, que vous pouvez devenir ce par quoi peut aider encore. Je vais encore te dire aujourd'hui, si tu penses que tu ne peux plus rencontrer l'amour. Si tu penses que ta relation est finie, tu penses que ta vie est terminée parce que peut-être les relations précédentes n'étaient pas en fait les bonnes, non, pas du tout. Le Seigneur veut que chacun en fait soit, il a dit encore, ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Si tu es un homme que tu écoutes ce message, d'accord, je dis encore, ce n'est pas bon pour toi d'être seul. C'est le Seigneur qui le dit. Également, femme.
Si tu es seul en ce moment, ce n'est pas bon également que tu sois seul en fait. Prends le temps de guérir, vous les deux, tous les deux, prenez le temps de guérir et vraiment osez encore, d'accord, aller vers la personne, d'accord, s'il y a une femme qui vous plaît à l'église ou partout, même sur Internet, faites-lui la cour, faites ce qu'il y a à faire en fait justement pour que le reste se fait. Dieu ne fera pas pour vous. Tu peux prier, tu peux gêner. Mais si dans le monde normal, d'accord, tu n'es pas prêt en fait, d'accord, tu n'as pas de bonnes énergies, ben, soit tu éloigneras les bonnes personnes de toi en fait, soit tu ne seras, ce sera du mal en fait justement que tu sois localisé à part ton aura. Alors j'ai trop dit. Je vais vous faire de gros bisous, soyez bénis, allez célébrez-vous avec amour. Mouah, mouah. Love you guys. Bye.